Bonjour, je suis Emmanuel Rolinde du laboratoire LDAR à Paris en France. Je vais vous présenter le modèle du planétaire humain qui permet au corps des apprenants de représenter le mouvement des corps du système solaire. Le planétaire humain représente les orbites des planètes du système solaire dans le référentiel héliocentrique, donc autour du Soleil. La première planète, Mercure, puis Vénus, et ensuite la Terre qui est à 1 mètre sur le planétaire du Soleil, correspond à une unité astronomique, la distance Terre-Soleil. Ensuite Mars en rouge, et enfin Jupiter à peu près 5 mètres du Soleil, ce qui fait un diamètre de 10 mètres environ pour le planétaire humain. Il y a également deux comètes, Encke et Churyumov-Gerasimenko, qui ont joué un rôle particulier, avec une orbite autour du Soleil très allongée, et donc des vitesses qui vont varier. Au contraire, la Terre a une orbite quasiment circulaire autour du Soleil avec une vitesse à peu près constante. Donc les personnes vont suivre le mouvement des planètes en allant de point en point avec une durée constante pour aller d'un point à l'autre. En respectant ces règles, Mercure va aller plus vite que toutes les autres planètes. Il va aller plus vite que Vénus, qui est en vert. Vénus va aller plus vite que la Terre. Terre va aller plus vite que Mars. Et Mars va aller plus vite que Jupiter. Tandis que les comètes, donc, vont avoir une vitesse variable le long de leur trajectoire. Vous voyez ici la comète. Donc tout le monde va suivre les points pour pouvoir refaire le mouvement des planètes avec leur propre corps en suivant le chemin dessiné. Donc il s'agit maintenant de comprendre comment les corps humains, qui sont dominés par la gravité terrestre et donc la verticalité, au contraire des corps célestes attirés par le Soleil, et qui sont dominés par les frottements sur le sol, alors que les corps célestes ne subissent pas de frottement. Donc comment ces corps peuvent incarner et comprendre les lois qui régissent les mouvements des corps célestes.